Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Apparemment j'ai vu que ce nouveau format vous plaît, donc je vais continuer sur cette lancée. Et avant de commencer, pour moi c'est tellement important de vous remercier à chaque fois pour vos abonnements. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir que ma chaîne vous plaît, que le contenu vous plaît, que tout ce que je vous présente vous plaît. Alors au sommaire, il y aura 4 petits jeux pour amener le calme. Il y aura aussi du cours de CAP petite enfance. Donc, je ne vous donne pas le thème, mais vous verrez par la suite ce que c'est. Et pour finir, ça sera une petite astuce pour endormir votre enfant. Avant de commencer avec les jeux, je voulais vous dire que j'avais déjà fait une vidéo un peu comme ça, où je donnais des idées de jeux zen pour les enfants. Je le mettrai quelque part. Et là, je voulais refaire une nouvelle version avec de nouveaux jeux pour un petit peu être un peu plus diversifié au niveau des jeux. Je vais commencer avec le premier jeu qui est l'animal calme. Donc l'animal calme, vous allez prendre une petite peluche et vous allez demander aux enfants de se lancer la peluche l'un après l'autre assis. Et le premier qui fait tomber la peluche hors de la zone, il est éliminé. Ou celui qui parle, celui qui va parler, il sera éliminé. Donc voilà, c'est vraiment un jeu pour amener le calme. Pour le deuxième jeu, c'est le jeu du miroir. Je vous mettrai des petites images par ici. Et le jeu du miroir, en fait, vos enfants, entre eux, par deux, c'est mieux. Et il y en a un qui va faire des mimes, l'autre va devoir faire la même chose. Et s'il parle, ou même s'il rigole, il est éliminé. Donc ça peut être marrant, s'il y en a un qui va faire une grimace, l'autre il va essayer de la faire, mais il ne faut pas qu'il rigole. S'il rigole, il a perdu. Pour le troisième jeu, alors c'est le devine-objet. Vous allez mettre plusieurs objets, un objet avec un tissu par-dessus, un autre objet avec un autre tissu par-dessus. Et vos enfants vont devoir toucher l'objet sans regarder ce qui se passe. Toucher, c'est de deviner ce qu'il y a en dessous du tissu. Ils vont prendre une feuille, un stylo et noter ce qu'ils pensent, ce qu'il y a comme objet en dessous du tissu. Et après, vous allez dévoiler l'objet caché. Et ça, c'est un jeu en fait qui est assez calme parce qu'on ne leur demande pas de dire l'objet qu'il y a en dessous, mais de l'écrire. Pour le quatrième jeu, ça serait de mettre un gros scotch marron dans la chambre de votre enfant ou du masking tape, histoire de faire un fil par terre sur lequel votre enfant va marcher, il va jouer le funambule. Ce jeu, ça va tout simplement, ça va le concentrer, il va pas falloir qu'il tombe en fait, qu'il reste en équilibre. Et justement, ça va le fatiguer. Donc c'est un jeu qui va le fatiguer, qui va le ramener au calme. On se retrouve sur la partie cours. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du cycle du sommeil de l'enfant. Donc pour ceux qui passent le CAP à EPE, dites-moi en commentaire ce que vous allez apprendre en EP2 ou en EP1. Dites-moi un peu votre programme, comme ça, moi, je vais essayer de m'adapter aussi à vous, comme il y a un nouveau programme aussi. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous allez apprendre cette année. Je vais commencer avec le cycle du sommeil du nouveau-né. Donc un nouveau-né dort de 18h à 20h par jour. Un nourrisson de 1 mois dort entre 16h et 18h par jour. À 6 mois, c'est là que surviennent les siestes. Alors 6 mois, l'enfant fait au moins 3 siestes et dort de 14h à 15h par jour. Un bébé de 12 mois va dormir entre 13h et 14h par jour et va faire au moins 2 siestes. Entre 18 et 24 mois, donc l'enfant va dormir entre 12h et 13h par jour et les siestes vont se réduire. Donc c'est là que la première sieste intervient. Il n'y en aura qu'une sieste en fait à partir de cette période-là. Donc là, je vais vous mettre des petites questions par ici ou peut-être sur le prochain extrait. Je vais voir comment je vais monter ça. Et vraiment, mais j'insiste, pour celles qui passent le CAP à EPE, dites-moi en commentaire ce que vous allez avoir au programme sur votre formation pour le nouveau CAP à EPE. Comme ça, moi, en même temps, je resterai dans la même lignée que vous. On continue avec l'astuce. Donc l'astuce du jour, c'est une petite astuce pour aider les enfants à s'endormir. C'est une astuce que vous allez mettre en place lors de l'histoire du soir. En fonction de l'histoire que vous allez raconter à votre enfant, vous allez lui demander de choisir au moins 3-4 mots qui sont dans l'histoire. Il va les noter s'il veut ou soit il les note il les garde en tête. Vous allez lire l'histoire et si à un moment il entend les mots qu'il a choisis, il fera un bruit genre dring ou donc, il fera un tout petit bruit pour dire qu'il a entendu le mot. Après, il n'est pas obligé de faire un son avec sa bouche, il peut aussi, je sais pas, lever son doudou ou faire un petit pouce comme ça ou faire un petit truc pour montrer qu'il a entendu le mot. Et en fonction du geste ou du son qu'il va faire, ça va au fil du temps le fatiguer et l'aider à s'endormir.
J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à trouver pas mal d'idées pour ramener le calme avec les enfants. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner aussi si le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous.